Un renard avait saisi un jeune faon. Sa mère, déterminée à le protéger, se mit à frapper l'animal de ses sabots jusqu'à ce qu'il finisse par lâcher prise. Un homme, témoin de la scène, se précipita alors pour prendre le petit blessé dans ses bras et l'emmena aussitôt dans une clinique vétérinaire. Par chance, les blessures n'étaient que superficielles et quelques jours de repos suffiraient à sa guérison. L'homme ramena ensuite le faon chez lui pour en prendre soin. Toute la famille s'attacha rapidement à ce visiteur inattendu. Certains lui donnaient du lait, d'autres des fruits, craignant qu'il ne manque de nourriture. Grâce à une semaine de soins attentifs, le petit retrouva sa vitalité. Au moment où l'homme s'apprêtait à le relâcher dans la nature, la mère du faon apparut devant la maison. Sans hésiter, il remit le petit à sa mère, persuadé que l'histoire prenait fin là. Mais peu de temps après, le faon revint à la maison. L'homme lui donna un biberon et, une fois rassasié, l'animal joua affectueusement avec la fille de la famille. Dès lors, il revint régulièrement rendre visite, et l'homme avait toujours de quoi le nourrir. Bientôt, il ne revint plus seul, d'autres compagnons l'accompagnaient. Au début, il ne faisait que rôder dans la cour, puis, grâce à la nourriture offerte, les daims commencèrent à se montrer dans tout le village. Parfois, ils arrêtaient les passants pour réclamer à manger, ou même s'aventuraient sur la route pour stopper les voitures. Contre toute attente, personne ne les chassa. Les habitants préféraient sortir leur téléphone pour filmer ces scènes et les partager sur Internet, attirant ainsi de nombreux visiteurs venus spécialement pour les voir. Les habitants les nourrissaient, les caressaient, et peu à peu cette proximité entre l'homme et les daims devint une particularité du village. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'apercevoir des groupes de daims se promenant tranquillement dans les rues. Ils partagent l'espace avec les habitants sans le moindre conflit. Ce village est ainsi devenu une véritable illustration de la cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature.